Qu'est-ce que tu fais ici, toi? Ah ouais? T'es sûr? First part of the journey, I was looking at all the life. There were plants and birds and rocks and things. There was sand and hills and rain. The first thing I met was a fly with a buzz and the sky with no clouds. The heat was hot and the ground was dry, but the air was full of sound. I've been through the desert on a horse with no name. It felt good to be out of the rain. In the desert, you can't. Putain. C'est pas vrai. Encore ce cauchemar. T'es bien fourni. C'est plus le même. Allô, patron. Oui, j'ai 50 heures. Je vais essayer de la rattraper, j'arrive. C'est quoi ces histoires? Espèce de guignol, tu t'es fait cramer avec ton bob. Tu es vraiment pathétique, espèce de cossard. PS, tu aurais pu faire un effort sur ton couvre-chef. Cool. Patron, les gars de deux. Allez, prends ma faute.
Maintenant que c'est fait, faut que j'appelle l'autre con là de McQuaid. J'espère qu'il va gérer. C'est tellement simple. Nope, nope, bingo. Alors, bon endroit. Un bon endroit. Un bon endroit. Crade. C'est l'heure. Heureusement j'ai son numéro, le con. Putain, il répond pas ce con. Bah, je vais aller chez lui. Par où déjà ? Qui est là? Snake? Mais qu'est-ce que tu fous là? Oui, t'as bien deviné. J'ai cru qu'on s'était fait nos adieux. Qu'est-ce que tu fais là? Si je suis là, c'est-à-dire qu'il y a une raison. J'aimerais bien l'entendre. J'ai besoin de toi. C'est quoi encore cette magouille? Qu'est-ce que tu manigances? Bien, malheureusement, comme tu sais, je suis plus le chef de l'SFE. Je vois. T'as envie de regagner la place du chef, c'est ça? Exactement. Et qu'est-ce que j'y gagnerais, moi, à faire ça? Tu vas gagner quelque chose. Plus encore? J'aimerais avoir plus d'informations. Tu vas gagner ça. Cette Qu'est-ce que chose-là. c'est? Je suis plus là. Tu pars comme ça. Tu vas où, Sake? Qu'est-ce que tu fous? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Qu'est-ce que... C'est pas vrai. Si cette information est vraie, je crois que le monde en serait bouleversé. Merde. Je crois que je vais avoir pas le choix. Je vais devoir aider Sake, encore une fois. Avec ses magouilles. Allô? Oui, tout se passe bien? Ouais, tout se passe bien pour l'instant, pourquoi monsieur? Vous avez commencé le service à quelle heure aujourd'hui? J'ai commencé il y a 1 heure. C'est rien, c'est tranquille, ne vous inquiétez pas. D'accord, de toute façon je te fais confiance, Brice. D'accord. Et vous de votre côté, ça se passe comment? Ça se passe super bien. Le projet est bientôt fini et j'en suis très content. Et toi, qu'est-ce que t'en penses? Non mais je vais pas remettre ça sur la table, mais enfin voilà, vous connaissez déjà mon avis. Moi perso je suis contre, mais bon. Enfin, je dis rien quoi. Je sais, Brice. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai voulu te mettre sur le projet. Vous m'avez peut-être choisi pour le projet, en tout cas en tant qu'agent de sécurité, mais bon. Ça aurait été moi, j'aurais direct abandonné enfin. Je vais pas rentrer dans les détails. Faut pas dire ça, Brice. T'es quelqu'un d'important dans cette affaire. L'agence a voulu créer cet armement pour de bonnes raisons. Ouais, je suis au courant, je suis au courant.
Ce qui fait que maintenant, d'autres pays sont intéressés par notre projet et nous sommes ciblés. C'est devenu dangereux. Mais quelle idée aussi, quelle idée. Pourquoi vous faites un projet comme ça? Les répercussions que ça peut faire. Ce sont les risques du métier, Brice. Pas la peine de te mettre dans tous ces états. Non mais ça me gonfle en fait, ça me gonfle, vraiment. Je sais, Brice, que ça peut te mettre sur les nerfs. Mais c'est pour ça aussi que je t'ai engagé dans ce domaine. Tu es très bon. Mais fais vraiment attention. Un espion peut être partout. Alors sois attentif. Ok. Puis de toute façon, s'il y a un ennemi qui passe là, je me laisserai pas passer, vous me connaissez en fait. Ça fait 1 an que je suis sur le projet, enfin, en tant qu'agent de sécurité, je le précise. Hein. Y a jamais personne qui a tenté, donc bon, je vois pas pourquoi aujourd'hui ça serait le cas. C'est bien, Brice, que tu sois confiant. Mais sois vigilant tout de même. Ah, et je voulais te dire que ce projet sera fini dans un petit mois. Et la partie construction de l'arme se fera dans 4 mois. Ok. Monsieur, c'est pas que je vous aime pas, mais là je vais raccrocher parce que faut que je reprenne mon boulot en fait. Bien entendu, Brice. Vas-y. Ah, et je voulais t'annoncer que d'ici quelques mois, tu auras un nouveau collègue à tes côtés. Tu verras, il est aussi bon que toi. Ok. Putain! C'est quoi lui? Putain! Hé! Arrête-toi! Arrête-toi! Stop! 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 Si tu bouges un pas de plus, je te trouve la queue. C'est bon maintenant? Stop! Je comprends pas ta langue. Vas-y, viens, ramène-toi, viens. Viens. T'as quoi là sur les poches? T'as quoi là? T'as rien? Pourquoi tu voulais venir dans le bâtiment? Pourquoi? Hein? Putain. C'est la merde. Putain de merde. Chut. Putain, attends. Putain. Chut. J'avais dit que c'était une mauvaise idée, j'avais dit. Téléphone en plus, là, je sais pas du tout. Toi, qui es-tu? Tu crois m'avoir comme ça? Vas-y, viens, je t'attends. On va voir si tu es si sûr de toi.
crois que j'ai gagné. Enfoiré. Enfoiré. C'était qui? Qu'est-ce qu'il voulait? Oh putain. Oh. Ah putain. Ah, mais je suis où? Ah oui, je m'en souviens. Ah, cet homme masqué. Il m'a complètement battu. Les blessures ont été soignées. Ah mais qu'est-ce que... Seik! C'est pas important où t'es. J'ai tout vu. Ton combat, l'homme masqué, ridicule. Ouais. Je vais pas te contredire. Alors déjà, un petit merci, parce que quand même, t'es là, je t'ai sauvé un peu, merci. Ouais. C'est vrai. Ensuite, pendant ce combat contre ce fameux homme masqué, c'est vraiment une tapette, il se cache derrière un masque, mais bon, laisse tomber. Ça me débecte en fait, parce que tu t'es comporté comme un foutriquet. Alors que... voilà, t'es mieux, franchement, vraiment. J'ai merdé. Mais je peux te jurer que la prochaine fois que je vais le croiser, je vais l'écraser. Cet homme masqué m'a complètement vaincu. J'étais incapable. Et à vrai dire, j'avais une sorte de sensation bizarre en le combattant. Je me dis que peut-être que c'est pas la première fois que je le croise. Vous pouvez comme prédire mes attaques. C'est la première fois que je voyais quelque chose comme ça. C'est un mystère vivant. Alors je pense de 1 que tu es fou, parce que voilà, et de 2, c'est possible que tu as combattu, mais voilà. Bon, toutes ces discussions, c'est sympa, mais... Maintenant, on fait quoi? Alors déjà de 1, ne fais pas ton fardeau, parce que voilà, hein, voilà. Et de 2, qu'est-ce qu'on va faire? Ah, j'ai déjà quelques idées. Faut encore que je travaille. Donc pour le moment, je te conseille de te reposer, parce que là t'es full comeback, tu sais rien faire, t'es KO. Donc va te reposer dans ton coin local. Moi je pars, je vais faire ma vie, je reviens, et on repart, et voilà. Ok? Je pense que t'as raison. Vaut mieux pas se hâter. J'ai l'impression que des choses terribles nous attendent. Dans ton état, tu pourras rien faire.
Avec ce que j'ai vu, c'est fait pitié. Hein. Ah oui. C'est ce qu'on verra. Oui, allô? Oui. Ça y est, Hyundai a été volé. Putain, vous me faites chier. Je vais envoyer une armée pour tout niquer, vous allez voir. Au revoir. Il faut que je te dise quelque chose. Me demande pas comment je suis au courant, mais le fameux président a envoyé des gens pour le tuer. Le président, rien que ça. Ah ouais, lui. Il a pas de sacrée merde. T'inquiète, j'ai tout prévu. Prévu. Oui, vu que je sais qu'il y a des assassins qui vont nous tuer, quand j'étais chez toi et que je suis parti, s'ils viennent chez toi, ils seront servis. Hein. Voilà. Servi? Mais qu'est-ce que tu veux dire? Qu'est-ce que t'as préparé encore? Des pièges. Des pièges. Ouais, et ça fait BOUM! Attends, qu'est-ce que tu veux dire? T'as mis des explosifs chez moi? Ouais, et pas que chez toi. Comment ça? Dans le parc aussi. Dans le parc? Oui. Sake, arrête-toi. Quoi? Qu'est-ce que tu as fait? Des explosifs, faut pas que les assassins viennent nous faire chier. Des innocents. Il y a des gens qui vont mourir. Par ta faute. Eh non, ils vont pas mourir. Au pire, s'il y en a, c'est pas grave, des dommages collatéraux. Hein. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu racontes? Écoute, dans la vie, on fait pas d'omelette sans casser des innocents. On y va. J'y crois pas. T'as vraiment pas de cœur. Tu verras. Tiens, qu'est-ce que... Le patron de l'OSFE. Allô, monsieur? Pourquoi vous protégez Sake? Pour protéger Sake? Je crois qu'il y a un malentendu. Vous le protégez? Pourquoi vous le protégez? Vous savez, c'est cette information qu'il m'a donnée. Quelle information? Arrêtez de faire genre, vous savez c'est quoi cette information? Plutôt bien que moi. Non, je ne sais pas c'est quoi cette information. Zoran est en vie. Ah bon? Zoran, il est bien mort? Comment ça? Je sais pas, il est bien mort, Zoran, non? Vous me dites que Zoran est bel et bien mort? Mais alors? Je vais devoir vous laisser, monsieur. J'ai des choses à éclaircir. Tu sais que je dois tirer les choses au clair. Ouais. J'ai parlé avec Luc, Et? le dernier président de l'OSFE. Ah ouais. Il m'a révélé que l'information que tu m'as donnée, comme quoi Zoran serait en vie, était fausse. Ah bon? Tu m'aurais menti. Non, je t'ai pas menti. Pourquoi tu crois Luc? Tu fais pas confiance? Luc, c'est le président de l'OSFE. Et alors, ça veut pas dire que Je sais que c'est quelqu'un de confiance. Ne me prends pas pour un patrouilleur. Si je te dis que c'est vrai, lui c'est un pas de pelu. Tu manipules. Le temps de Zoran est fini. Maintenant, on a pris un chef de confiance. Moi, je pense que je peux le faire confiance. Si quelqu'un doit mentir dans cette histoire, c'est forcément toi. Ça me déçoit beaucoup. Ah oui. Ça doit être la première fois. Tu me prends pour un pas de pelu du coup. C'est ça. Là je retire. Allô? Qu'est-ce que tu veux? Non, je te dirai pas l'endroit. Je te le dirai jamais. Comment ça, tu veux toucher à ma famille?
C'est bon, je te dis où se trouve Sion End. C'est comment je peux faire? Oh, j'ai le téléphone d'urgence. Coucou ma chérie. Tu te souviens de la planque secrète? Faut que tu ramènes Louis et toi, vous allez dans cette planque pour vous cacher. Je te dirai ça plus tard. Parle pas, vas-y. Oui, bisous. Ciao, ciao. On arrive presque à l'OSFE. Le chemin j'en raté avec des risques. Dis Fake. Je me demandais tout ce que tu fais là. Tous tes plans. Pourquoi fais-tu tout ça? Qui es-tu vraiment? Tu veux savoir? Je te le demande. Eh ben, j'ai pas toujours été comme ça. C'est étonnant, hein? Ouais, vas-y, je sais. Alors... Qu'est-ce qui a fait que t'es devenu comme ça? Ça a dû être quelque chose d'incroyable. Ah, c'était incroyable, franchement. J'en souviendrai toute ma vie. Enfin, bref, oui. Ça commence à l'âge de mes 8 ans. Mes parents décèdent. Ah. Je suis désolé pour toi. Les gens m'ont dit... ouais, ils sont morts de maladie. Je suis allé voir, bah pas vraiment, hein, ils ont été assassinés quoi. Assassiné? Ah ouais, assassinés. Ensuite, je suis devenu orphelin. Non, pas de parents. Je suis devenu orphelin. J'ai été recueilli par des Allemands. Oui, par des Allemands. Et plus précisément par la mafia allemande. Tu as été dans la mafia? Ah ouais, à 8 ans, oui. J'y suis resté assez longtemps, hein. Je suis resté 6 ans. Parce que à l'âge de mes 14 ans, j'ai réussi à m'échapper. Ensuite, j'ai découvert que j'avais un oncle. Ah, dingue, c'est dingue. J'y suis resté avec lui, je sais pas si avec lui déjà. Je suis resté 2 ans, je suis bête. Je suis resté 2 ans avec lui. Je pense que c'était un oncle sympa, qui ferait un bon substitut pour mes parents. Et à mes 16 ans, il m'a vendu. Et il m'a vendu et je me suis retrouvé en Inde. Ensuite, après mon séjour qui a duré 3 ans en Inde, je suis encore échappé et je suis revenu ici. Du coup, à mes 19 ans. Ensuite, à mes 19 ans, ben, j'ai essayé de survivre ici, hein, parce que j'avais rien, pas de maison, pas de famille, rien. J'ai réussi étrangement. Ensuite, j'ai essayé de retrouver mon oncle pour essayer de savoir ce qui se passe et de le tuer. J'ai pas réussi, je me suis fait éclater comme une merde. Du coup, j'ai abandonné l'idée de me venger, peut-être plus tard, je sais pas, je verrai. Ensuite, longtemps après, genre vers mes 25 ans, un truc comme ça, j'ai fait la rencontre avec Brice Dexton. Brice Dexton, tu dis? Ouais. Alors c'est là que vous avez formé un groupe. Ouais, On va chercher lui. ouais, ce groupe, en même temps, je suis resté pour... J'étais un peu curieux, je voulais voir ce qui se passait. Et tu vas rigoler parce que moi, le nom du groupe, le groupe s'appelle AFBD. l'AFBD. L'agence force de Brice Dexton. Qu'est-ce qu'il a encore ce tête de con. Enfin bref. Heureusement qu'il est mort. Ferme-la. Tu veux parler de moi? J'en ai rien à foutre. Mais parle pas de Brice comme ça. Oh, c'est bon, j'arrête de parler de lui. Ou peut-être pas. Oui, c'est bon, j'arrête. J'ai oublié quelque chose. Tu sais pourquoi Brice
Il a créé son organisation là. Dis-moi. Ben, pour deux raisons. Pour le Silent Head et pour Zoran. Zoran, Il était tu veux dire contrôlé, que... hein. il a eu des Il doutes à savait ce moment-là. déjà que Zoran c'était un peu un maboule dans sa tête. Tu étais un sacré... Ouais. Enfin bref. Passez, on y va, go. C'est une sacrée histoire. Comme quoi, les démons cachent leurs secrets. Oui. Ouais, un démon, hein, j'aime bien. Bon, enfin bref. En parlant d'histoire, c'est quoi ton histoire à toi et Brice Dexter? Brice, au-delà d'un agent, c'était quelqu'un de grandiose. C'était surtout mon ami. Je me souviendrai toujours de la première fois où on s'est rencontrés. Ah salut, t'es nouveau? Oui, bonjour, je suis nouveau. Tu t'appelles comment? Johnson McWhite. Ah, Johnson McWhite. Bah moi je me présente, je m'appelle Brice Dexter. Ça fait 1 an que je travaille ici, là en tant qu'agent de protection. Et bientôt, j'aurai bientôt mon grade de ange gardien. Les grades, ange gardien. Ouais. J'avoue que je suis pas trop à jour sur ça. Comment ça? Bien, on m'a pas trop expliqué et j'étais un peu venu comme ça. Ah. comme ça. Laisse-moi deviner. Maurice il t'a fait vraiment un petit speech de l'ECFE très rapide. C'est un peu ça. C'est bien que tu m'expliques en vrai. Tu veux que je t'explique? Bah en vrai, il me reste 15 minutes avant ma mission. Ouais vas-y, le Maurice il va rien dire, vas-y. T'as un stylo? Ok, donc vas-y, je vais te montrer comment ça se passe le grade évolutif de l'ECFE. Donc vas-y, on va faire une sorte de triangle. Tu m'excuseras, hein, je suis pas un prof d'art plastique. Voilà. Donc, en premier, tu as le grade le plus bas, c'est les soldats. Et c'est ce que tu vas commencer en premier. Donc aujourd'hui c'est ton premier jour en fait. Donc ta première mission va se passer je pense dans quelques semaines, tu vois. Là tu viens vraiment d'être recruté, donc tu vas voir comment se passent les choses. Donc je t'explique. Ta première mission en tant que soldat, tu n'as pas le droit, c'est interdit. Tu n'as pas le droit de tuer une personne. Tu dois soit l'assommer, l'empoisonner si tu veux, mais il faut pas qu'elle meure. Parce que si tu fais ça, ça prouve que tu agis comme les méchants, comme en fait les gens contre qui tu traques en fait, tu vois. C'est pour ça. Voilà, donc les soldats, et tu n'as pas le droit aussi d'entrer dans le CFE. C'est comme ça. Au début, on aurait l'impression que on se fout de notre gueule, qu'on est seulement le larbin de le CFE, mais c'est que le début, tu vois. Bien sûr, on est que la poudre de canon au début. C'est ça. Et au-dessus des soldats, la grade au-dessus, c'est agent de protection. C'est ce que je fais actuellement. Et dans quelques mois, si tout va bien, je serai en tant que ange gardien, qui est juste au-dessus. Donc je t'explique, agent de protection, c'est genre tu t'occupes, en fait, t'es là en tant qu'agent, tu t'occupes des projets en particulier, genre par exemple, là il y a un projet, malheureusement je ne peux pas te dire ce que c'est parce que je n'ai pas le droit, c'est comme ça dans mon contrat et tout. Je suis là en tant qu'agent de protection, je dois surveiller si tout va bien. Si par exemple des espions veulent voler l'idée de notre agence en fait, et je suis là en tant que... je protège en fait, tu vois. Oui, je vois. Et enfin voilà, c'est ça en fait agent de protection. Maintenant, ange gardien, on y vient. Comme je t'avais expliqué tout à l'heure, c'est ce que je rêve, en fait c'est vraiment l'un des meilleurs grades pour moi, parce que tu es proche du chef de l'ECFE. Évidemment là, à partir de ce moment-là, tu peux, quand tu es dans ce grade-là, tu peux rentrer dans l'ECFE. Tu parles avec le personnel, en fait t'es libre. Tu peux faire ce que tu veux comme mission. T'es H24, certes sur le terrain, tu peux mourir à chaque instant, mais c'est ça, c'est nous qui avons décidé de choisir ce métier. Donc c'est les risques du métier, c'est comme ça. Et je prends plaisir et j'ai vraiment hâte d'être ange gardien, parce que c'est quelque chose que je rêve de faire dès que je suis entré dans le CFE. Donc voilà, c'est au-dessus de l'agent de protection. Et au-dessus encore, bah là c'est le chef de l'ECFE. Donc là, tu t'occupes, tu gères ton agence en fait. Tu t'occupes des projets, tu t'occupes de l'argent rentré par le gouvernement au-dessus. Enfin bref, je vais y venir après. Donc voilà, chef de l'ECFE, c'est vraiment quelque chose
cool. Comme disent, j'ai pas d'autres mots parce que c'est vraiment fun, tu vois. Et notre chef actuel, Maurice, il est en fonction depuis 2005. J'ai entendu dire qu'il va bientôt arrêter. Enfin voilà, si vraiment t'as des doutes, si vraiment t'as besoin de parler à quelqu'un, c'est à lui que tu dois te confier. Si par exemple en mission tu te sens mal ou t'as envie d'arrêter, tu vois, bah t'en parles à lui parce qu'en fait, pour moi c'est un peu notre père à tous, tu vois. Genre il est là quand on a besoin. Donc c'est pour ça que quand tu vas arrêter, bah voilà, je vais être triste. Et au-dessus du chef de l'ESFE, là c'est un grade très compliqué pour y arriver. Voilà, bosser très dur. C'est le président mondial. Tout ce que je peux te dire sur cette personne, je l'ai vu qu'une fois, très rapidement, très froide. Cette personne, elle cache des secrets parce qu'en vrai je l'ai vu qu'une fois et à ce qui paraît, le président mondial ne rigole vraiment pas. Tu vois, Maurice, il y a beaucoup de déconnes avec cette personne. Le président mondial, c'est vraiment travail. Si tu fais de la merde, tu dégages, tu vois. C'est comme ça que ça marche. Une fois, il y a un an, j'ai failli me faire virer et c'est le président mondial lui-même qui a voulu m'annoncer ça en face de moi, tu vois. Parce que j'ai fait de la merde, j'ai pas envie d'en raconter parce que voilà, c'est personnel. Voilà, c'est tout ce que je peux te dire. Et si tu veux arriver à ce grade, en fait, bonne chance. C'est tout ce que je peux te dire parce qu'il faut vraiment que tu sois le héros national pour arriver à ce stade, en fait. Je suis plus sûr pour aller sur le terrain, personnellement. C'est ça. Faire régner la justice. Pourquoi tu veux travailler dans le CFE? Eh bien, c'est mes propres valeurs, en fait. C'est le fait de sauver tous ces gens et de les protéger. Les gens qui n'ont rien fait, les gens qui vivent leur vie oisivement, comme nous, comme moi avant. C'est quelque chose d'important. Tu me rappelles beaucoup moi, à l'époque. Je défends les valeurs de l'SFE. Sauf que maintenant tu as mieux compris. Oui, merci. J'en avais besoin, je crois. Moi c'était au plaisir de t'avoir rencontré, hein, Johnson. J'espère qu'on se reverra un jour. Pareillement. Et voilà, c'est tout ce que je peux te dire. Ouais. Il est quelle heure par contre? Je sais pas si c'est l'heure sur toi. Je crois que c'est l'heure d'y aller. Maurice va me défoncer. Bon, vas-y, on va y aller. Tu dis rien au chef par contre, hein? Bien sûr. Il a l'air marrant, ce Bruce. Qu'est-ce que... Là-bas, il y a le chef de la SFE. Ah il est là. Bonjour. Les gars, j'ai un truc à vous dire. J'ai eu un appel de l'homme masqué. L'homme masqué? Oui. J'ai entendu sa voix et il a menacé de tuer Louis et ma femme. Mais je les ai mis à l'abri, vous inquiétez pas. Mais il se dirige à l'endroit de Siren N. Vous l'avez révélé l'emplacement? J'étais obligé, sauf que il tuait ma femme et mon gosse, Louis. Comment faire? J'ai déjà combattu cet homme masqué. Moi j'ai entendu sa voix. Elle a On va une dire. voix bizarre. On dirait une femme. Sa voix? C'est vrai que moi, il me parlait pas. C'est bizarre qu'il essaie de cacher sa voix à moi. Qu'est-ce qu'on fait? Parce que... Faut trouver qui est derrière tout ça et l'arrêter. Oui. C'est des choses dangereuses. Oui. Mais pourquoi j'ai été con de lui dire? Mais il allait tuer ma femme et mon fils. Vous n'avez rien à vous reprocher. Si. Beaucoup de choses à me reprocher. T'as rien à dire, toi? Non, non. Pas pour le moment. Qu'est-ce que je peux faire? Quel con! Bah si, je vous ai dit en fait. Je dois m'occuper de ta femme et de ton gosse. Hein. Être en sécurité. Ils sont déjà en sécurité. Dans un endroit secret que vous connaissez pas. Et que moi, qui connais l'existence. Je pense pas. Ah, peut-être. Mais, je l'ai mis à l'abri, ma femme. Ils sont pas à l'abri. Ah bon? Ils sont tout seuls. Oui. Donc du coup, je me propose d'aller les mettre à l'abri. Bonne idée. Mais parce que c'est pas Katos, hein. Je veux quelque chose. Tu veux quoi? Ton poste. Sérieux là? Ouais. C'est les carrés de veau. Toujours avec ça. Pourquoi tu veux mon poste?
t'as pas besoin de savoir. Voilà. Oui, non, non, peut-être oui, oui, non. Je sais, ça t'a crevé. Hein. C'est à voir. C'est à voir. Si tu fais du bon travail, oui. Autrement, si t'échoues, non. Ouais, oh là là. C'est un dingue. Je vais pas faire ça. Non, ça, c'est pas gentil. Tu es des milliers de gens avec ces explosifs. Non, alors arrête de mytho. Est-ce que tu les as vus? Hein? Oui, oui, non, alors c'est bon, ok? Donc maintenant je peux. Donc c'est oui ou non? S'il vous plaît. Ouais, ok. La vie de ma femme et de mon enfant est en danger. Et nous aussi on est en danger. Alors une fois pour toutes, on fait quoi? Moi, j'attends toujours si c'est violent. Hein. Tu fais pas du bon travail, t'es chaud. Ok, salut. Ça va. Quel comportement qu'il a celui-là? Saligo. Quelle merde humaine. Oui, Un jour, je m'occuperai de lui. t'as raison. J'espère que on va réussir à trouver cet homme masqué et le mettre fin à sa vie et que soit tranquille pour une éternité. Il le faut. Il le T'as faut. pas le choix. Alors, c'est ici qu'arrive Saint-Lantaine. Oui, c'est ici. Faites attention, j'ai peur qu'il vous arrive un truc. Il m'arrivera rien. C'est pas à moi qu'il arrivera quelque chose. Luc, téléphone. Se méfier. Parce que l'homme masqué doit masqué pas peut être être partout, oui. L'homme masqué. Alors, c'est au bout du chemin ici. Oui. Je trouve le Saint-Lantaine. Et les Iron N. Jean. Oh. Monsieur, vous allez bien? Encore toi. Pourquoi tu caches ta voix à moi? Mais quel est ton plan? Pourquoi tu fais tout ça? Mais qui es-tu? C'est pas vrai. Ne dis pas que... Brice, c'est toi? Ce serait toi alors? Scott! Ah, c'était toi depuis le début! C'était moi. Pourquoi tu fais tout ça? Tout ce chaos? Chier. Tu sais, Johnson, pendant 1 an, j'étais en prison. Par la faute de le con là. Pourquoi? Parce que j'étais jaloux de toi. De toi! Alors maintenant, tu sais quoi? Tu vas me payer. Tu vas mourir. Enfoiré. Et le jour où je t'aurai tué, j'ai savouré cette vengeance. Qu'est-ce que tu racontes? On a toujours été ensemble. On était les anges gardiens, on sauvait les gens, la justice. Et toi, tu me racontes ces conneries. Tu me déçois énormément. Tu sais, Johnson, je vais te révéler une chose. Et écoute bien ce que je veux te dire. C'était faux. Avec Zoran, on a voulu créer une autre agence au SFE. Et pourquoi? Pour détruire les Américains, les Chinois, les Russes. Qu'est-ce que... Ah oui, j'ai trouvé la triche. Dommage que Zoran il est mort. Putain, mais quel coup de Bande gueule. d'enfoirés. Ah oui, je peux pas une chose qui est bien. Tu sais la petite famille que j'ai kidnappée et... Tu sais la petite prise d'otage. C'était faux. Juste pour vous emmerder. Toi et Brice. Failli réussir notre coup. Putain, alors on s'est fait avoir. Comme des grosses merdes. Ah oui, tu sais quoi, ton copain Brice là. Je me demande pourquoi j'ai pas tué plus tôt, mais qui sert à rien dans notre plan. Ne parle pas de lui! Donc on commence, t'as quelque chose à dire? Pauvre con. Viens pour ta branlée. Pas de soucis.
je vais me battre. C'est quoi ton patron? T'as chier. Retire ce que t'as dit. C'est bien. C'est bien. Alors maintenant t'es au sol. Là c'est pour avoir menacé ma famille. Bien dit. Voilà comment on arrête ces super méchants. Voilà. Bien joué, John. T'auras la médaille d'honneur. C'est rien. C'est notre devoir en tant qu'agent. Néanmoins, cette enflure qui est morte. Alors comme ça, tu as voulu piquer ma place. Imbécile. Qu'est-ce qu'on fait de lui? Faut le mettre en prison. Et cette fois beaucoup plus qu'1 an. Ah oui, beaucoup plus. Je vais crever l'air avec Baron, mon ami. Ça va? Ouais. Le combat était plus fatigant que ce que je pensais. Ouais. C'est un adversaire puissant. J'ai pris une idée. J'ai pris un objet dans la tête, j'ai assommé, mais on l'a tué. Nous deux. Assommé. J'espère qu'il vivra plus cet enflure. Qu'il touchera pas à ma famille. Vous avez Et tout du fait coup- pour sauver votre famille. Et du coup, pour ma famille, je sais pas ce que ça devient. Je sais pas ce qu'elle devient. Je pense que c'est qu'a tout fait pour les protéger. J'espère. Parce que s'il a échoué, je te promets, je lui donnerai pas ce que j'avais dit. Tu crois que je dois lui céder ma place? Jamais. Jamais. C'est un pari risqué que vous avez fait. Même si je comprends, je veux pas être d'accord avec ça. Faut que j'y réfléchisse. Mais je peux remédier à ça. De lui mettre une carotte, de lui dire merci, on a plus besoin de toi. De le tuer. Mais après, c'est ma famille qui va prendre tout. Alors je sais pas quoi faire. Oh. Mais en tout cas, merci Johnson de m'avoir sauvé de ce méchant gamin, ce monsieur masqué. Le directeur de l'agence sera fier d'avoir capturé cet enflure. Je pensais vraiment revoir Brice pendant un moment. Ah. J'ai été stupide. Ne t'inquiète pas, t'as pas été stupide. C'est juste lui qui a été stupide parce qu'il sait très bien, même s'il est fort, on aurait mis fin à sa vie. Du coup, je suis heureux. On va à l'OSFE faire notre rapport. Sur l'affaire. paye, Fini Alexia. pour toi. Allez, avance. Ah, à terre. Merde. Qui nous tire dessus? manque de chien. Puisque. Chef, vous allez bien? Ouais, ça va. Ça va. Ça fait mal. Je vais bien, hein. Merci d'avoir demandé. Toi, ferme-la. Bande de cons. Relève-toi. Ah, je suis blessé. Chef, non! C'est pas vrai! Merde. Putain, Ah, enfin une bonne nouvelle. c'est une déchirure fatale. Ah, il va mourir, ce con. Monsieur, attendez! Merde! Où est le tireur? Faut que je le trouve. Enfoiré! Montre-toi! Putain, il est où? Vous devez pas mourir. Je sais que j'étais pas présent, mais je le regrette. Putain, Que ça se finisse comme ça. vous avez été aussi loin. Vous avez sauvé votre famille. Vous êtes un symbole de paix pour le SFE et pour le monde. Putain, ça doit pas finir comme ça. Essayez de tenir. J'arrive vraiment à tenir. Merde. Ça m'a fait merde. Je leur dirai. Merci. Je ferai tout pour les protéger. Merci. C'est pas vrai. Pourquoi doit-on perdre des gens comme ça? Putain, ces enfoirés, il n'y a que du Silent End encore. Putain. Sec! Encore toi! Enfoiré!
de vermine, je me vengerai.